parce que c'est la semaine anticoloniale et que la France a encore des colonies en Amérique du Sud, en Mélanésie et en Polynésie. Donc la France possède encore la Guyane, qui est grande comme le Portugal, la Nouvelle-Calédonie en Mélanésie, et puis plein d'îles dans le Pacifique qu'on appelle la Polynésie française. Et dans ces endroits-là, il y a encore des populations envahies et occupées qu'on appelle des peuples autochtones ou des peuples indigènes. Maintenant, l'ONU a décidé d'appeler ces peuples peuples autochtones. Donc il y a une déclaration internationale des droits des peuples autochtones qui vient d'être promulguée par l'ONU. Les Indiens de Guyane, déjà officiellement, ils n'existent pas. Parce que depuis 1946, la colonie Guyane est devenue un département d'outre-mer. Et dans un département, il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français. Et donc il est anticonstitutionnel, il est illégal de compter le nombre d'Indiens, de dire que les Indiens existent. Par exemple, en avril 1987, un décret foncier interministériel a été signé par le gouvernement français. On croit que ce décret reconnaît des droits d'usage aux Indiens, mais pas du tout. En fait, ce décret constate des droits d'usage collectifs, mais à la place de nommer les Indiens, on dit que c'est au bénéfice de communautés d'habitants qui vivent traditionnellement pour leurs moyens de subsistance de la forêt. Il y a une très très longue périphrase qui pourrait penser que ça fait allusion aux Indiens, mais il ne faut surtout pas dire Indiens. Ce qui fait que finalement, plusieurs types de populations peuvent s'auto-intituler communautés d'habitants vivant traditionnellement dans la forêt. Et donc les Indiens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de droit foncier. Et la Guyane est toujours possédée par l'État français en tant que terra nullius. C'est une vieille notion latine qui signifie terre vide. La France dit exactement la Guyane est terre vacante et sans maître. Donc il n'y a personne en Guyane, terre vacante et sans maître. Et cette notion a été abolie en Australie en 1992, mais elle existe toujours en Guyane. Et est-ce que le fait d'avoir mis en place la classification de la population française, ce qu'ils voulaient faire selon les origines, etc., avec c'était la loi Hortefeux, non, ça aurait changé quelque chose? C'est-à-dire dans des terres qui sont extrêmement loin de l'Europe, la Guyane c'est à 7000 ou 8000 km de l'Europe, je trouve qu'il est normal d'y reconnaître l'existence de peuples. Et ces peuples, d'après l'ONU, depuis 1945-46, il existe la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, ces peuples, à partir du moment où on les nomme, ils peuvent être sur une liste établie par l'ONU des peuples qui sont en attente d'indépendance, des peuples qui sont encore à décoloniser. Et à mon avis, il serait normal que dans cette liste, il y ait les différentes nations de Guyane, parce que au début il y avait 30 nations différentes en Guyane, ou 30 ethnies, et maintenant ils ne sont plus que 6. Quand je suis arrivé en Guyane, il y avait encore 7 ethnies différentes, mais la 7e c'était les Akulios, et les Akulios sont tous morts parce qu'ils ont été déportés par des missionnaires et ils n'ont pas supporté le choc culturel. C'était des Indiens extrêmement isolés avec des haches de pierre, et ces missionnaires ont considéré qu'ils étaient tellement primitifs qu'il fallait les mettre dans un village moderne. Donc moi j'ai lu le rapport des 10 opérations d'encerclement pour les enlever et les déporter, et ils sont tous morts de suicide et de maladie. Ça c'était quand? Ça c'était dans les années 80. Et les coupables, c'était un groupe fondamentaliste protestant qu'on appelle en anglais le Summer Institute of Linguistics, parce que leur but c'est de traduire la Bible dans toutes les petites langues tribales du monde entier. Et maintenant, Sarkozy vient de faire un petit tour en Guyane. Oui, il y était lundi et mardi 11 et 12 février. Et alors, il a annoncé, à mon avis, des choses très graves à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Il a dit qu'il croyait en la filière aurifère, il croyait en l'exploitation de l'or, en l'exploitation industrielle de l'or, et que même si en janvier, il a annoncé l'interdiction à la très grosse société canadienne Yamgold de s'installer dans la montagne de Caux, même s'il a dit ça, en fait ça cachait autre chose, et maintenant on le sait, ça cache le fait qu'il pense que l'avenir du développement économique de la Guyane passe par les mines d'or,
Et il prétend que des mines d'or pourraient se passer de façon écologique, de façon, comme il dit, raisonnée. Mais c'est impossible. Même si une grosse compagnie minière n'utilise pas de mercure, à la place du mercure, elle utilise du cyanure. Et le cyanure, on le sait parce que une grosse société en Guyana, c'est-à-dire en Guyane britannique, l'avait déjà utilisé. Il y a eu une catastrophe, on appelle ça la catastrophe d'Omaï en 1995. Tout le fleuve Essequibo avait été pollué, tous les poissons étaient morts dans le fleuve Essequibo. Donc le cyanure également est très très dangereux. Et en dehors de ces substances chimiques, il y a de toute façon toutes les eaux qui deviennent extrêmement boueuses. En principe, c'est interdit dans le code minier français. On n'a pas le droit de s'installer en détournant une rivière ou en creusant dans une rivière. Or, tous les chantiers miniers en Guyane se passent comme ça. Les gens s'attaquent aux rivières parce qu'ils utilisent l'eau pour trier les boues. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que sont justement ces mines par rapport justement où sont les Indiens? Alors justement, Sarkozy, involontairement, dans son discours, a avoué que c'était une immense arnaque quand le gouvernement français avait dit en 1992 qu'on ferait un grand parc national. Parce que en fait, Sarkozy vient de dire je donne l'ordre que l'on fasse enfin la cartographie de toutes les ressources biologiques de la Guyane, la cartographie de la biodiversité, la cartographie de la faune et de la flore. Ce qui veut dire que lorsqu'on a dit en 1992 qu'on ferait un parc national, on n'a pas fait la cartographie, l'inventaire de la faune et de la flore, on n'a fait que l'inventaire des ressources géologiques. C'est-à-dire on a donné tous les crédits au BRGM et aucun crédit, il n'y a pas eu de financement pour les biologistes. Et résultat, la carte qui est sortie, c'est la carte de l'or en Guyane. Toutes les zones en rouge, il y a beaucoup d'or. En rose, il y en a un peu moins. Donc en Guyane, il y a 2 lignes avec de l'or. Ces cartes ont été fournies à toutes les multinationales minières, notamment celles qui sont au Canada et aux États-Unis. Et évidemment, les multinationales sont venues pour essayer de s'implanter. Et alors qu'on disait qu'on ferait un parc national, en fait, on a multiplié les chantiers. Donc, à la suite de la distribution de cette carte, là, c'est la carte de tous les lieux où on exploite de l'or. Donc, on voit une ligne comme ça, et dans le centre, tout ça, ce sont des mines d'or. Et il y en a de plus en plus. Et le parc national, il est où? Alors, le parc national, il devait être au début immense. Et petit à petit, le parc national a reculé dans le sud parce que... Vous parlez de la Guyane? Je parle de la Guyane, oui. Parce que dans le sud, il n'y a pas de mine d'or. Donc le parc national n'est que dans le sud. On voit dans la carte géologique que dans le sud, il n'y a pas d'or. Alors le résultat des mines d'or, c'est que toutes les rivières ici sont polluées. C'est-à-dire dans les 2 tiers de la Guyane, les rivières sont polluées. Et la Guyane est... C'est la mer ici. Voilà, la mer est ici. Donc évidemment ça... Voilà, et la pollution descend vers la mer. Et le plus important à voir, c'est que la Guyane, c'est 97,78% de forêt. C'est-à-dire c'est quasiment qu'une immense forêt. Et sur cette carte, on voit la forêt qui est plutôt vert foncé ici et vert clair ici. C'est uniquement parce qu'il pleut plus dans le nord que dans le sud. Donc la forêt a différents aspects en fonction de la pluie. Et la tache bleue ici, c'est le gouvernement français qui a décidé de faire un barrage pour fournir de l'électricité essentiellement à la base spatiale de Kourou, qui est pas loin. Et là, Sarkozy vient d'annoncer qu'il voulait construire 3 nouvelles centrales électriques en Guyane. Mais ça ne serait pas des centrales hydroélectriques, ça serait des centrales qui utiliseraient du bois, de la matière végétale, il appelle ça de la biomasse. Et on brûlerait la forêt pour faire de l'énergie pour les centrales électriques. Et il a annoncé aussi qu'il nommait le directeur de Sanofi Aventis pour faire une mission d'expertise en Guyane, pour voir s'il n'y aurait pas un nouveau créneau pour l'économie guyanaise en utilisant les molécules des plantes tropicales pour faire des cosmétiques et des médicaments. Et moi je trouve... C'est le problème de toute l'Amazonie, c'est le problème de toute l'Amazonie, que ce soit en Équateur, au Brésil, c'est une question.
Mais moi je trouve que quand Sarkozy prétend vouloir promouvoir le développement durable, c'est absurde de dire que dans le cadre du développement durable, on ferait des mines d'or. Parce qu'une ressource minière, c'est par définition une ressource qui s'épuise. Et les exploitants miniers le savent, parce que souvent les mines s'épuisent, ils changent, ils bougent. En fait, c'est une industrie nomade. On fait des chantiers 2 ou 3 ans par là, 2 ou 3 ans par-ci, et on change l'endroit. Donc pour moi, ce qui serait du développement durable en Guyane française, ça serait de transformer toute cette forêt, qui est la seule forêt tropicale à l'intérieur de l'Union européenne, d'un point de vue administratif. Donc c'est la seule forêt tropicale qui est dans un pays riche. Donc on devrait protéger entièrement cette forêt. Les 8 millions d'hectares devraient être protégés. Et tous les emplois autour de ces mines d'or seraient des emplois durables. Parce que la nature, elle peut durer pendant des milliers d'années. Et à ce moment-là, on aurait des activités économiques autour de la visite de la forêt tropicale. On pourrait créer un pôle universitaire mondial à Cayenne pour l'étude de la biologie tropicale. Et ça serait une forme de développement de la Guyane qui serait respectueux de l'environnement. Et ça pourrait marcher pendant des années, beaucoup plus que cette exploitation minière. L'association Solidarité Guyane, ils reviennent juste de Guyane, là où ils ont été enquêtés pendant 2 semaines, fin janvier, début février. Et le 7 février, ils ont écrit une lettre ouverte à Sarkozy, au président de la République, pour expliquer à quel point la situation est extrêmement mauvaise chez les Indiens Wayana. Et pour s'étonner que les gendarmes de Maripasoula, c'est le poste de gendarmerie qui est à côté de chez les Indiens Wayana, les gendarmes de Maripasoula ne veulent même pas enregistrer les plaintes quand les Indiens viennent leur dire qu'ils essuient des coups de fusil de la part des chercheurs d'or quand les chercheurs d'or passent devant leur village. Donc les gendarmes ne sont même pas intéressés à défendre ces citoyens français que sont les Indiens Wayana. Et les Indiens Wayana n'ont pas de chance parce qu'ils viennent d'être placés dans la partie du parc national créé le 27 février 2007, donc dans la partie du parc national qui est autorisée aux chercheurs d'or. Donc les Indiens sont furieux et c'est très dangereux pour eux parce que quand ils pêchent du poisson, ces poissons sont contaminés au mercure et le mercure ça détruit le système nerveux et donc les enfants naissent handicapés ou mal formés. Enfin, c'est très très grave comme intoxication. Et on le sait depuis l'affaire de Minamata au Japon, où il y avait eu un drame parce qu'une usine avait rejeté du mercure dans la baie de Minamata. Il y avait eu des centaines et des centaines d'enfants handicapés à cause de ça. Et c'est ce qui risque d'arriver aux Indiens Wayana. Votre nom c'est, excusez-moi? Donc je suis Thierry Salentin. D'accord.